Hello à toi mon cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 éléments, des 5 choses qui t'empêchent d'investir dans l'immobilier et qui te bloquent dans ta situation actuelle. Hello à toi. Hello mon cher investpreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Avant ça, comme d'habitude, tu le sais, je t'invite à mettre des pouces sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent des vidéos et qui ne sont pas abonnés, les petits malins. C'est pas très sympa parce que du coup, ça va nous aider, si vous vous abonnez, à booster l'algorithme de Google et à passer notre message au plus grand nombre de personnes afin que eux aussi changent de vie, en fait, comme on a pu le faire, parce qu'en réalité, il suffit de saisir les bonnes opportunités pour faire de bons investissements en immobilier et de se créer du coup ces opportunités, ces véritables machines à cash. Alors dans cette vidéo, je te l'ai dit, on va voir 5 choses qui t'empêchent réellement de trouver, de créer cette rentabilité. La première de ces choses, c'est les personnes qui disent c'est impossible d'avoir un financement. Et c'est encore plus difficile en 2022 parce que le HCSF a changé les règles de calcul du taux d'endettement, machin. Et alors, l'an dernier, il disait c'était aussi impossible d'avoir un prêt à 110% avec les travaux, le mobilier. D'ailleurs, on ne finance pas le mobilier. Bref, tu vois, il y a des personnes qui disent le financement, ça c'est impossible, ça marche pas. Je suis déjà endetté, je suis au-delà de 33-35%. On va pas me prêter sans apport ou je gagne pas assez. Et au final, ces personnes n'investissent pas. Et crois-moi, ça c'est le premier frein que je vois tous les jours. Or, c'est totalement incorrect de penser de cette manière-là. C'est comme si tu te dis ah ben je vais avoir des problèmes, je vais avoir des difficultés, donc je renonce à une potentielle opportunité parce qu'il y a plus de problèmes que d'opportunités. C'est faux. Si tu fais comme ça, ben, du coup tu ne vas jamais avancer sur ce qui t'est vraiment important. D'accord? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la première des choses, avant de dire c'est pas possible, c'est de tester, c'est de trouver un bien qui va être adapté à ta situation, à ton portefeuille, à ta capacité de financement, à ta localisation, à ta stratégie fiscale, à ton appétence au risque. Voilà, tu vas aller voir le banquier en lui montrant que c'est pas risqué parce que tu achètes au-dessous du prix du marché, tu fais une plus-value à la revente tranquillou, donc il n'y a pas de raison qui te force à mettre un apport. Et là, tu vas négocier avec lui et tu vas lui donner des éléments de négociation. Tu vas peut-être domicilier ton salaire, tu vas peut-être prendre le salaire de ta femme, tu vas peut-être prendre des assurances vie, mettre de l'épargne chez lui, acheter une alarme ou un téléphone ou une voiture parce que maintenant même les banquiers c'est des commerciaux et ils te font du leasing. Bref, tu négocies avec lui et tu verras qu'il te donnera accès à du financement. Et ça, si le premier te dit non, tu iras voir un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc surtout, tu ne t'arrêtes pas au premier banquier ou à la première porte qui se ferme parce que si tu as une porte qui se ferme, moi ce que j'adore faire c'est rentrer par la fenêtre. Et de cette manière-là, tu seras inarrêtable. Donc si tu te dis que le financement ça va bloquer, excuse-moi de te dire, mais tu te poses les mauvaises questions. Tu devrais te concentrer sur trouver un bien rentable, pas cher, adapté à ta situation, pas risqué et ensuite aller confronter les banques. J'ai eu le cas d'un membre encore récemment qui me disait ah ben c'est bon, je préfère arrêter, ça fait un mois que je cherche, ça sert à rien, la banque ne va pas me financer. C'est totalement faux. Il ne faut pas baisser les bras, il faut aller confronter les biens à la réalité du financement du système bancaire et les banques ont besoin d'émettre des dettes. Le financement de l'économie, c'est leur fonds de commerce aussi, même si à côté, elles font de l'argent sur autre chose. Mais à la base, ça reste le prêt et elles vous attirent avec le prêt et elles vous vendent autre chose. Donc, donnez-leur autre chose. C'est comme ça qu'on arrivera toujours à avoir accès à du financement. Ça, c'était la première chose qui vous bloque. La seconde chose qui vous bloque, c'est les personnes qui disent l'immobilier, c'est trop risqué, je vais y perdre de l'argent, je vais avoir des problèmes, des impayés. Alors effectivement, on ne va pas se le cacher, en France, les locations nues sont très désavantageuses pour les propriétaires. Du coup, tu fais quoi? Ou tu restes avec ce type de mentalité et tu n'investis pas dans l'immobilier ou tu contournes le problème. Moi, j'adore, je te l'ai dit, rentrer par la fenêtre. Je contourne le problème. Du coup, je ne fais pas de location nue. Comprends? Du coup,
j'évite ce mode d'exploitation qui est beaucoup plus avantageux effectivement pour les locataires. On fait de la location meublée, on fait de la location courte durée où par définition les locataires y partent. On met les bonnes provisions pour les éventuels dégâts. D'ailleurs, ils ne sont pas éventuels, il va avoir des dégâts. Tu dois l'intégrer et tu mets les bonnes provisions et tu sais que tu auras des personnes sur place qui seront là pour réparer ces petits dégâts ou remplacer du mobilier quand tu auras des dommages. Donc tu vois, si tu te dis que c'est trop compliqué, trop risqué parce que tu vas avoir des impayés, sache que en location longue durée, tu peux déjà avoir des garanties, mais la procédure fait que ça reste quand même complexe si tu es en location nue. En location meublée, ça sera beaucoup plus facile. Tu auras là aussi du coup les bonnes garanties Visal, GLI qui t'assureront d'avoir ton loyer. Il y aura juste un décalage de trésorerie. Tu mets les bonnes provisions là où il faut. Si tu veux faire des colocations, si tu veux faire de la location courte durée, bam, tu évites la majeure partie des problèmes locatifs. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, il y en aura, mais ce n'est pas grave. C'est, on va dire, mitigé dans un business case. C'est du business. Et du coup, tu auras des soucis, oui, mais ce n'est pas grave. Il y a des solutions, elles sont anticipées et ça te permet néanmoins de passer outre et d'avancer sur tes projets de liberté et d'indépendance financière. Alors que si tu restes sur tes freins, sur tes peurs ou sur les croyances que tu vas avoir des problèmes avec tes locataires, ben crois-moi, c'est pas comme ça que tu vas te rapprocher de tes projets de liberté et d'indépendance financière. La troisième chose qui te bloque, c'est potentiellement le fait que tu aies peur de payer encore plus d'impôts que ce que tu en paies déjà aujourd'hui. Et ça, c'est un amalgame. En réalité, c'est des personnes qui ne sont pas formés, qui ne comprennent pas la fiscalité. Comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur cette chaîne, et d'ailleurs tu as un e-book ci-dessous dans lequel j'en parle, tu peux le télécharger de manière totalement gratuite. Tu vas t'apercevoir que la France, c'est un paradis fiscal pour les investisseurs immobiliers. Il suffit de maîtriser les bons régimes pour ne pas être imposé sur ces revenus locatifs. C'est même plus puissant que les revenus issus du salariat sur lesquels du coup tu ne maîtrises absolument pas ton imposition parce qu'en réalité tu vas te faire ponctionner à la source sur des coefficients qui sont décidés par certaines personnes, alors que quand tu investis dans l'immobilier, c'est comme une entreprise. Tu vas maîtriser, si tu veux, tes bénéfices, tu vas maîtriser ton résultat, tu vas maîtriser ton déficit, donc tu vas maîtriser la période pendant laquelle tu ne vas pas payer d'impôts. Ok? Ça, c'est totalement possible, réalisable, on le fait tous les jours et c'est totalement légal, ça s'appelle de l'optimisation. Donc si tu penses que tu vas avoir trop d'impôts à payer, tu fais fausse route parce que il suffit d'actionner les bons leviers, les bonnes manettes pour ne pas avoir d'impôts en plus à payer et même pour arriver à diminuer du coup ton imposition de salarié. Alors la quatrième chose qui te bloque, c'est la peur des travaux. Là du coup, moi j'aime bien penser pourquoi tu te fais des nœuds au cigare en fait. Parce que si tu es en train de te dire que potentiellement tu vas avoir un entrepreneur qui va partir avec ton acompte ou qui va faire faillite ou qui va te mettre 6 mois de délai de retard sur ton chantier, bon, mais tu es encore une fois en train de te faire des films et d'inventer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Donc tu sais ça, en dev perso, ça a un nom en fait. C'est une maladie. Tu te crées du stress, tu te crées des problèmes alors qu'en réalité, tu pourrais simplement te concentrer sur la résolution des problèmes au moment où ils vont arriver. Premièrement et deuxièmement, sur l'anticipation du coup de ces problèmes. C'est-à-dire que l'anticipation, si tu ne penses pas au fait qu'ils vont arriver, tu fais en sorte qu'ils arrivent, qu'il y ait moins de chances qu'ils y arrivent. Sélectionner les bons artisans, prévoir les bons délais de carence avec la banque, prévoir les bons contrats avec ton artisan. De cette manière-là, tu mets tous les avantages de ton côté. Si il y arrive un pépin, tu auras les bonnes réactions, les bons moyens pour agir. Ok, mais c'est pas ça qui t'empêche de passer à l'action parce que à cause de ces peurs, de ces fausses croyances que tu vas avoir des problèmes sur le chantier, tu n'investis pas dans l'immobilier. Du coup, tu perds de formidables opportunités d'enrichissement. Et ça, c'est dramatique parce qu'au final, tu restes à ta place et du coup, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas de la dette, tu ne fais pas des bons projets là où il y a beaucoup de travaux qui nous permettent du coup d'optimiser la non-imposition pendant plus longtemps, qui nous permettent de louer à qui on veut, louer au tarif qu'on veut, louer de la manière qu'on veut et tu vas peut-être acheter des biens qui sont déjà exploités, déjà loués, sur lesquels tu crois
crois être en sécurité, alors en réalité, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes parce que les locataires, en réalité, dès qu'ils vont partir, il va falloir rénover cet appartement-là. Et du coup, tu vas devoir faire des travaux, tu vas devoir les financer de ta poche alors que tout ça, tu aurais pu bien anticiper au départ dans ton crédit bancaire. Bref, tout ça, comme je te l'ai dit, les techniques pour investir de la bonne manière, tu les trouves en description au-dessous de cette vidéo. Le dernier élément que j'adore et qui t'empêche en fait de passer à l'action, et je le vois encore une fois tous les jours, c'est les personnes qui disent « Ah, j'ai pas le temps ». J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries. Ah, j'ai pas le temps d'investir dans l'immobilier. Mais ces mêmes personnes, tu sais quoi, elles disent « Je veux devenir rentier, je veux du cash flow ». Mais là, mon gars, il faut que tu comprennes que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout. C'est pas comme ça la vie. En réalité, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Si tu veux du cash flow, tu dois apprendre à te le créer. Sinon, tu peux faire des programmes clés en main, tu peux faire des programmes de défiscalisation qui vont te coûter de l'argent ou qui au mieux vont s'autofinancer ou au mieux sur le papier, ça va te rapporter 200, 300 euros de cash flow. Dès qu'il va y avoir un problème, bam, tu vas revenir en négatif. C'est la triste réalité. Donc, si tu n'as pas le temps aujourd'hui d'investir dans l'immobilier, sachant qu'il te faut 1 heure par semaine quand tu suis les méthodes et les techniques que je te mets dans ces PDF que tu peux télécharger gratuitement, au final, je pense que tu te mens à toi-même et que tu ferais mieux de prendre des programmes clés en main, des programmes de défiscalisation qui seront OK pour faire du patrimoine, mais n'attends pas à avoir du cash flow, des bénéfices dès le premier mois de location. Parce qu'au final, si tu n'as pas le temps de trouver 1 heure par semaine, c'est que au final, c'est pas la réalité que tu veux et que tu donnes plus d'importance à d'autres éléments de ta vie. Et c'est OK, c'est juste qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. La priorité, effectivement, ça reste la famille, les enfants. Peut-être qu'après, si tu donnes la priorité à ton job et que tu veux faire carrière parce que tu as envie d'évoluer, etc., effectivement, ça va être compliqué de mener plusieurs batailles à la fois. Par contre, si tu vois ton job comme un levier qui te permet d'accéder à du financement et que ça te permet d'investir, d'aller chercher de la bonne dette, effectivement, tu dois arriver à lever le pied d'un côté et mettre plus la priorité sur l'immobilier pendant un certain temps. C'est pas à vie, c'est juste l'histoire de quelques semaines, le temps de trouver ce bien. Ok? Et ça prend 1 heure par semaine lorsque tu utilises les techniques que je mets à ta disposition dans les PDF en description de cette vidéo. Dis-moi si tu as des questions sur ces sujets-là, si c'est les 5 éléments qui t'empêchent de passer correctement à l'action. Je te répondrai personnellement en commentaire de cette vidéo et moi je suis ravi de te retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!